Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle du Cantique pour savoir quels sont les messages. Alors, de quoi nous parle-t-on ? Ici, nous avons une carte de la conscience du manque. Quelque chose qui fait défaut. Deuxième carte, l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc là vraiment, aujourd'hui, là dans ce tirage, il y a un grand contraste entre on va dire, c'est votre capacité à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Qu'est-ce que vous avez actuellement dans votre vie qui peut, induire votre gratitude, et qu'est-ce qui, de l'autre côté, prend toute la place? Et ce qui prend toute la place chez vous, c'est le manque. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus concernant ce manque? Ici, on nous parle de transformation. Oui, quelque chose qui va se passer, quelque chose qui est en chemin. Immense transformation. On va demander une carte de plus. Les anges des quatre points cardinaux, Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Là, vraiment, on vous demande de vous relier à tout ce qui est spiritualité, et on vous dit, pour transformer les choses, déjà, on vous redemande de vous focaliser sur ce qui va dans votre vie et non pas sur ce qui vous manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui crée le vide. Pardon. Donc, ici, je vais redemander une carte sur l'immense gratitude. Qu'est-ce qui va résulter de ça? Ici, le grand cap, reconnaissance et célébration. Ben ouais, c'est bien ce que je ressentais, c'est-à-dire que si vraiment vous basculez dans tout ce qui est vibration positive, vous allez voir, il va y avoir du changement, de la reconnaissance, de la célébration, et le manque, peut-être l'absence de quelqu'un, ne prendra plus toute la place parce que vous allez vous focaliser sur autre chose et trouver de nouveaux centres d'intérêt et voir votre vie différemment. Et comme ça, si vous voulez, vos demandes à l'univers vont pouvoir aboutir, vont pouvoir être entendues, parce que pour le moment, il y a quelque chose en vous qui bloque, parce qu'encore une fois, vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, et on l'est tous à un certain moment dans notre vie, mais ça demande une discipline, ça demande même un effort de basculer justement notre façon de voir les choses vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, vers d'autres perspectives, chercher d'autres perspectives dans votre évolution. Ici, nous avons la carte du trafic. Alors, on le sait, la carte du trafic, c'est la carte des communications. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de coupé, là, de ce que je ressens, de coupé dans votre communication, même votre communication envers les autres. Vous avez une tendance à vous renfermer, vous avez une tendance à vous isoler, parce que un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je vais y arriver. C'est bien de ça dont il s'agit. Ici, on a la tour. Donc, c'est une séparation, c'est une désillusion, c'est une déception dans votre vie. Et voilà, une déception. Mais si ça se passe comme ça, c'est parce que derrière, regardez ce qu'il y a. Il y a l'horoscope et la nativité, c'est-à-dire il faut que quelque chose s'écroule pour que quelque chose renaisse. Si ça s'arrête aujourd'hui, si c'est justement la fin du cycle, c'est que vous devez passer à autre chose, c'est que cela n'était plus satisfaisant et qu'il y a autre chose derrière, il y a de la transformation ici. On vous parle d'une transition importante. Vous voyez vraiment, même si actuellement ça vous paraît
insurmontable, même si actuellement vous ne voyez que ce qui s'effondre. On vous dit, ne vous inquiétez pas, une fois ce grand cap passé, il y a du bon à venir. Et pour le moment, concentrez-vous sur ce qui est bon déjà dans votre vie et sur ce que vous voulez améliorer. Là, effectivement, ici, nous avons la carte de l'argent. Alors, il y en a certaines qui peuvent se dire, ouais, mais moi, actuellement, sur le plan matériel, c'est pas ça. Sur le plan matériel, justement, le manque, hein, ça peut être le manque matériel. Donc là, on vous dit, oui, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça aille mieux? Et si ça ne marche pas d'un côté, allez voir ce qui se passe de l'autre côté. Et surtout, lorsque là, on est en plein, mais alors en plein dans la loi de l'attraction, quand on dit on récolte ce que l'on vibre, cherchez ce qui vous fait vibrer, cherchez ce qui vous fait plaisir, cherchez ce que vous aimeriez faire, par exemple, comme autre activité, ou si vous n'êtes plus bien dans un endroit où vous aimeriez aller, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce qui est à votre portée pour que les choses changent dans votre vie et pour franchir ce cap d'insatisfaction? Parce que là, actuellement, vous tournez... Oups, là, il y a plusieurs cartes. Ok, bon, ben, on me dit de les garder. Là, vous tournez en boucle sur l'insatisfaction. Je n'ai pas ça, ou je ne suis pas avec telle personne, ou je n'ai pas le métier de mes rêves. Ou... Vous voyez, votre vie actuelle, le constat actuel de votre vie est ponctué par « je n'ai pas ». Et plutôt que de dire « je n'ai pas », focalisez-vous sur « bon, ok, d'accord, aujourd'hui je n'ai pas, mais demain ». Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Sur quoi je vais axer ma vie pour changer de cap, pour aller vers du mieux? Parce que si aujourd'hui c'est terne, c'est triste et vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, c'est simplement qu'on vous dit, bon, mais maintenant tu ne peux plus rester dans cette situation, il va falloir te bouger, il va falloir avancer, il va falloir trouver d'autres centres d'intérêt, d'autres centres d'attraction aussi. Pour aller de l'avant, il va falloir vous accorder à nouveau le bonheur. Ça n'est pas encore une fois parce qu'une situation ne vous convient plus, parce qu'une situation touche à son terme, que c'est la fin pour toujours. Non. Après la pluie, le soleil, il y a, et là on vous le dit, il y a du renouveau à venir. Et on vous le prévoit et on vous parle quand même des anges des 4 points cardinaux. Donc là, on vous dit vraiment tout est encore possible. Vous pouvez aller et vous pouvez axer votre vie vers toutes les directions. Mais ne restez pas pour ça. Il ne faut pas rester fermé aux opportunités. Il ne faut pas rester fermé à... Alors ici, vous voyez, ici on a la carte de la sagesse. La sagesse, pour moi, cette carte ici, elle est à double tranchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez une tendance à ruminer, à ressasser, à rester dans vos idées sombres et négatives, à vous poser des millions de questions, mais sans forcément prendre le risque de passer à l'action. Et on vous dit, sortez un petit peu de cette passivité, sortez un petit peu de de ce mutisme, et pour certaines d'entre vous, de cet isolement, pour voir, pour aller chercher qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui vous, quelque part, qui vous remotive, qui vous redonne la vie. Et regardez, ici, nous avons la carte de la beauté et qui vous aide à éclore à nouveau, à vous épanouir à nouveau, parce que là, les guides sont très clairs. Il y a de l'avancement, il y a de l'évolution, il y a un grand cap. On vous dit, il y a des célébrations, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais il faut aller les chercher, voilà, quelque part. Il faut encore enclencher un cycle, il faut encore enclencher des choses, des actions, passer à l'action. Ici, nous avons la carte des pénates. Certes, vous vous dites, si je reste chez moi,
Si je reste quelque part en restant chez moi, en m'isolant, bon ben, il n'y a plus rien qui peut s'effondrer. Je vais rester dans mon confort, entre guillemets. Et puis, finalement, ça me suffit. Mais non, on vous dit, c'est pas comme ça que vous allez attirer les opportunités. Et c'est pas comme ça non plus que vous pourrez vous préserver de toute façon. De toute façon, vous êtes en pleine élévation. Donc, vous savez très bien que la médiocrité, quelque part, le fait de rester dans vos petits souliers, de vous dire non mais ça s'est effondré, maintenant c'est fini, je prends plus de risques, je bouge plus d'ici et tout ça, ben vous savez que vous n'êtes pas faite pour ça. De toute façon, vous êtes poussé vers demain. Nous sommes tous de toute façon poussés vers demain, mais demain est facilité si l'on a effectivement des objectifs qui nous tiennent à cœur, des raisons d'avancer. Mais ça, vous êtes le seul, vous êtes la seule à pouvoir vous trouver de nouvelles raisons d'avancer. Et ça n'est pas parce que quelque chose s'est terminé, ça n'est pas parce que quelque chose s'est écroulé dans votre vie, que ce soit sentimentalement parlant ou matériellement parlant, que vous ne pouvez pas rebondir. On peut toujours rebondir. Ici, nous avons le 10 de bâton. Effectivement, c'est lourd. Effectivement, vous avez un fardeau à déposer et vous en avez assez aussi. Ce 10 de bâton, on a ce jeune homme là qui chemine tout seul, qui se sent les épaules lourdes, qui en a assez de ce chemin quelque part, de ce chemin de croix. Mais le 10 de bâton, on vous dit, c'est une fin et c'est un nouveau commencement. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ici, nous avons la reine d'épée. Ouais, il faut reprendre votre pouvoir. Hein. Alors, c'est rigolo, entre guillemets, façon de parler. Vous êtes quelqu'un qui aimait avoir le contrôle de votre vie. Vous êtes à la base une reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tendance un peu, comment dire, ouais, à contrôler, à dominer, à faire ce qu'elle aime ou ce qu'il aime, et de façon un petit peu, on va dire, rigide. Mais là, on vous dit vraiment, la position que vous prenez actuellement, dans le sens, oh bah, il n'y a rien qui va et de toute façon, je pense que ça ne va pas évoluer et que, encore une fois, là, mon univers s'est écroulé et du coup, je ne vais plus sortir de ma coquille. Ça, c'est un positionnement là qui n'est plus adapté, qui va vous être de toute façon défavorable. Ici, bon, apparemment, vous avez eu des soucis sur le plan sentimental. Hein. Bon, on a la carte des amoureux. Déception sentimentale, vous pensiez que ça allait se passer autrement, vous aviez l'espoir, ça se casse la figure, donc vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé et vous vous dites mais jamais, plus jamais. Ouais, mais seulement jamais, plus jamais, ben, ça n'existe pas et de toute façon, vous n'êtes pas fait ou pas faite pour ça à tout âge. On peut être encore surprise par ce que la vie nous réserve, mais pour être surpris ou surprise, il faut aussi oser. Et ici, on nous dit 6 de bâton, c'est la carte du succès. Si vous osez entreprendre, si vous osez sortir de cette déception sentimentale, si vous osez y croire encore, ou si c'est pas une déception sentimentale, je vous dis, le manque, ça peut être sur le plan financier. Mais nous sommes à une époque où vraiment il y a beaucoup de technologies à notre disposition. Donc, si dans un domaine, dans votre domaine professionnel, ça ne va pas, essayez de trouver ce qui vous anime, essayez de pratiquer autre chose. Est-ce que vous avez un don? Est-ce que vous avez un talent? Est-ce que vous êtes très doué pour une activité sportive? Est-ce que vous voyez, vous avez certainement quelque chose à offrir, quelque chose qui fait que vous êtes un être unique. Et à partir de là,
servez-vous de ça pour avancer. Dans un premier temps, déjà, ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous aider à sortir, à aller vers l'extérieur. Et ensuite, ça ne peut que vous apporter. Ici, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est un petit peu la carte du forgeron. C'est-à-dire, ça vous fait repasser à l'action et ça va mettre, comme on le dit, hein, du beurre dans les épinards. Par exemple, je vous dis, imaginez que vous aimiez chanter, par exemple. Votre grande passion, c'est chanter et vous vous dites, bon, j'ai un boulot alimentaire, ça va, je paye les fins de mois, je vivote, mais écoutez, essayez d'aller voir si vous ne pourriez pas aller dans un piano-bar, essayez de vous faire embaucher quelque part, essayez de... Et même, pourquoi pas, oser faire une maquette sur Internet, envoyer à une maison de disques, on ne sait jamais. Mais là, on vous dit vraiment, vous êtes en train de vous restreindre alors que vous pourriez tout faire. Regardez, moi, il y a quelques années, je n'osais pas pratiquer mon don, je n'osais pas faire les cartes parce que c'était pas bien vu, parce que dans ma famille, on n'en parlait pas, parce que quand on dit à quelqu'un, je suis médium, cartomancienne, on nous regarde un petit peu avec voilà, des yeux du luberlu en me disant, oh là là, mais celle-là, elle est un petit peu bizarre. Je n'osais pas. Et puis, j'ai été poussée, j'ai été guidée. Et à un moment, j'ai dit, bon, je vais essayer. Et pourquoi pas? Et maintenant, aujourd'hui, non seulement je suis là devant vous, mais ensuite, je commence à vivre de mon activité. Et ça me passionne. Et en plus de cette activité, j'ai un travail alimentaire. Mais disons que tout ça me complète. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, matériellement, ça va, ça le fait. Et si ça le fait pour moi, ça le fait pour vous. Ça peut le faire pour nous tous. Vous voyez, donc, et sentimentalement parlant de la même façon, des fois on a des ruptures, on a des déceptions, on a des illusions. Et puis dans la vie, lorsqu'on se dit, oh, peut-être que j'y crois plus, mais qu'il y a quelque chose en nous qui reste ouvert, qu'on a le cœur comme ça, qui bat encore tout simplement, il peut nous arriver des coups du destin, des choses qui se passent et on se dit, mais je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Et pourtant, ça vous arrive, ça nous arrive. Donc vraiment, on vous dit, mais restez ouvert à tout ce qui peut se passer. Regardez ici, c'est quand même, il n'y a pas de hasard vraiment, hein. Ici, nous avons la carte de l'artiste. Vous avez le tableau de votre vie entre les mains et vous pouvez le redessiner. C'est pas parce qu'hier le tableau de votre vie ou aujourd'hui c'est une tour qui s'écroule que demain ça ne peut pas être un magnifique paysage avec des choses qui se construisent. Au contraire, là on vous dit vous avez le succès sur les choses qui se construisent. Donc vraiment il faut aller de l'avant et oser y croire parce qu'on vous le dit, hein. Il y a un grand cap qui s'annonce. Ici, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est vous. Voilà, c'est directement vous, ça vous caractérise carrément. C'est quoi? C'est une femme, là, qui est assise en tailleur, qui tient 2 épées dans les mains. 2 épées qui se croisent, donc on est bien à la croisée des chemins. Et qui a les yeux bandés. Ça me fait penser aussi, vous savez, aux 3 Bouddhas, celui qui se bouche les oreilles, celui qui se met une main devant la bouche et celui qui ferme les yeux. Là, vous êtes dans une position, je refuse de voir, d'entendre, je me tais et je refuse presque de ressentir. Et on vous dit, non, non, tu mérites de ressentir, tu mérites de voir, d'entendre, de faire de nouveaux projets, de recréer ta vie et d'avancer dans ta vie. Mais, la seule chose et la seule personne qui t'en empêche, c'est toi-même. C'est-à-dire, c'est la prise de décision de dire, bon, effectivement, là, je m'aperçois que là, ça ne va pas. Alors, sûrement que sur ce qui s'est écroulé, vous n'avez pas de prise, parce que si ça ne tenait qu'à vous, ça ne se serait pas écroulé.
Mais vous avez, si sentimentalement actuellement, vous n'avez pas de prise, mais allez chercher ce sur quoi vous avez de la prise. Et ce sur quoi vous avez de la prise, c'est votre vie matérielle. Ça, vous pouvez toujours avancer. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc, effectivement, matériellement, vous pouvez faire de l'avant. Vous pouvez avancer. Et cavalier de bâton, pour moi, c'est une proposition. Hein, une proposition qui arrive vers vous. Ici, reine de bâton. L'artiste et la reine de bâton. On vous dit... Passer de la reine d'épée qui est un petit peu quand même froide et figée, qui refuse de lâcher certaines choses, passer de la reine d'épée à la reine de bâton, c'est-à-dire passer de la froideur à quelque chose de plus chaud, à quelque chose de plus passionné, à quelque chose qui vous fasse du bien, vraiment essayer de revoir votre situation sous un autre angle et de vibrer à nouveau. Ici, ouais, 2 d'épée et 3 d'épée. On en revient à la conscience du manque. Hein. Ce cœur blessé, là, voilà, ce 3 d'épée, le cœur blessé, ça vous bloque totalement, vous restez là-dessus, mais il est blessé aujourd'hui, mais il peut cicatriser. Vous pouvez l'aider à cicatriser. Et c'est ça, en fait, pour le moment, que vous avez du mal à voir. Ouais. Et, que vous dire de plus, regardez. Mais si vous l'acceptez, ça, regardez, vous avez derrière la roue de la fortune. Non, mais sérieusement, l'horoscope et la nativité, la roue de la fortune, vous avez des très belles cartes. Aujourd'hui, si, alors, pour résumer ce tirage, aujourd'hui, des choses dans votre vie se sont effondrées. Vous avez tendance à vous isoler, à vous renfermer, vous avez tendance à être un petit peu dégoûté. On va dire ça comme ça. Et ça peut être sur le plan sentimental. Et là, on vous dit, il y a de belles choses qui arrivent ici. Si vous dépassez cette conscience du manque et si vous faites preuve de gratitude, c'est-à-dire que vous commencez à voir ce qui va dans votre vie, vos amitiés, peut-être un certain bien-être matériel, les opportunités qui se présentent à vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le grand cap, on vous dit qu'est-ce qui vous attend, de la reconnaissance, des célébrations, et du coup, vous allez rayonner à nouveau. Et lorsque vous rayonnez, qu'est-ce qui va se passer? On va vous remarquer, et donc vous allez aussi attirer, y compris sentimentalement, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Et si c'est dans le domaine financier, si actuellement ça ne va pas là où vous êtes, vraiment allez chercher, mais pas aller chercher dans le sens contrainte. Dites-vous, ok, vous savez, moi, à une période de ma vie, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma fille, on s'est beaucoup éloigné, j'ai perdu l'homme que j'aimais et j'avais pas la santé. Je me suis dit, je ne vais pas me relever. Et puis, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Si, je sais, parce qu'à ce moment-là, j'avais accepté mon don et puis donc j'avais la foi en l'univers et je me suis dit de toute façon, là je suis encore en vie. Et la bonne nouvelle, lorsqu'on a tout perdu, ou en tout cas sur le moment, lorsque l'on croit avoir tout perdu, c'est que, et d'une, on n'a plus rien à perdre, mais non seulement on n'a plus rien à perdre, mais surtout on a tout à construire. Et c'est ça. Et j'ai recommencé petit à petit. Je me suis accrochée déjà à mon métier, je me suis accrochée à mes guidances quotidiennes, à ma clientèle et tout ça, ça m'a aidée. J'ai avancé grâce à mon métier. Et puis ensuite, 2 nouvelles personnes sont arrivées sur le chemin. Et puis ensuite, j'ai retrouvé un logement. Et puis, une chose après l'autre, petit à petit, je me suis reconstruite. Et aujourd'hui, ma vie a pris une tournure que, honnêtement, à l'époque, jamais je n'aurais pensé que cela prenne cette tournure-là. Et encore une fois,
Je vous parle de moi pour vous dire que si à moi ça m'arrive, à vous ça vous arrivera de la même façon. C'est pas parce que parce que j'ai quelque chose en plus, que j'ai quelque chose d'autre. Non, je suis un être humain comme vous, effectivement. J'ai mes difficultés, mais j'ai aussi une grande volonté, une grande persévérance toute humaine, toute cartésienne. Et à côté de ça, je me dis, ben oui, effectivement, la loi de l'attraction, lorsque je pense à des choses qui m'animent et qui me font du bien, ben, je me sens mieux. Et puis ça amène des événements inattendus qui m'aident à avancer et qui me procurent une certaine abondance dans ma vie. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit aujourd'hui. On vous dit, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué. Vous pensez avoir perdu, mais ne restez pas sur ça. Demain, c'est certain, vous allez gagner et gagner beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, vous donner quelques conseils. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et n'hésitez pas également à me suivre sur TikTok et Instagram. Voilà, gros bisous à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao.